De quoi tu te souviens, toi, de ta situation avant de démarrer ensemble? Avant de démarrer ensemble, c'était pas juste par rapport aux enfants. En fait, c'était une situation globale où j'avais plus aucune énergie. J'étais stressée, en hypervigilance tout le temps, puis j'avais vraiment plus de plaisir à faire quoi que ce soit avec les enfants, puis je me chicanais toujours avec mon chum. De ce que tu te souviens du tout début avant qu'on a démarré, pour toi, le problème le plus important, c'était quoi? Ben, c'était le manque d'harmonie, puis l'espèce d'atmosphère tendue tout le temps, là. J'étais tellement submergée par tout ce que j'avais à faire aussi que j'étais pas capable de dire je m'arrête, je prends le temps de faire une activité avec eux, puis ça va être le fun. Parce que pour moi, c'était juste un fardeau de plus de faire une activité avec eux parce que j'étais tellement submergée, justement, là. Et comment ça a impacté ton quotidien? Qu'est-ce que ça faisait dans ton quotidien à toi, avec tes enfants? Ah ben c'était lourd. Je veux dire, moi, j'étais pas du tout à la hauteur de la maman que je voulais être, là. Puis je le voyais, tu sais, dans le regard de Romane qui a commencé à être déçue souvent de nous quand on intervenait avec elle. Qu'est-ce que tu avais essayé pour changer ça? En fait, je n'avais pas essayé grand-chose. C'est que quand les enfants étaient plus petits, ça allait bien. Puis c'est juste que là, au fur et à mesure qu'on a ajouté des enfants, c'était ça demandait plus d'énergie, plus de temps. Puis là, avec la pandémie, le fait que je me suis ramassée toute seule à m'occuper des enfants puis à travailler la nuit, je me suis tellement brûlée que j'avais pas l'énergie pour mettre quoi que ce soit en place par moi-même, là. À ton avis, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de travailler avec moi? Ça a été vraiment un feeling. Ça a vraiment été, tu sais, j'ai vu ta vidéo. J'ai trouvé que tu étais vraiment calme. Puis c'est ça qui manquait dans ma vie. J'avais plus de calme. Il n'y avait aucun calme. De sourire. Puis je me suis dit, ah, j'ai l'impression que c'est ça que ça me prend, là. Et comment est-ce que tu as vécu les premières semaines de l'accompagnement? J'ai aimé ça parce que tu donnais pas d'emblée les solutions. Tu nous faisais vraiment travailler nous-mêmes, essayer de chercher. Mais en même temps, je voyais les résultats. Fait que j'avais juste envie de continuer, là. Toi, tu as vu des résultats au bout de combien de temps? La première semaine. Déjà, les choses que je mettais en place, ça fonctionnait. Fait que j'avais pas retrouvé mon énergie encore, mais au moins, j'étais capable de diminuer les irritants. Pour toi, si tu n'avais pas fait l'accompagnement, qu'est-ce qu'il se serait passé pour toi? Il y a eu plusieurs changements en même temps dans ma vie, puis l'accompagnement a été le premier. Est-ce que j'aurais quand même été faire un suivi avec un psychologue? Est-ce que je me serais remis au sport sans l'accompagnement? Je ne le sais pas. Puis si j'avais pas fait toutes ces choses-là, ben écoute, je sais pas. Si ça se trouve, je serais plus avec mon chum. Ça marcherait pas avec les enfants. Je sais pas. J'étais vraiment rendue vraiment au fond, là. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi dans l'accompagnement? À part le fait d'être à jour dans mes trucs, là, de faire les choses à temps, c'est pas pour moi la plus grande difficulté. Il n'y a pas eu grand-chose d'autre que ça, là. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir un suivi? Ben, c'est que j'aurais jamais mené ces actions-là. Je veux dire, c'était essentiel pour moi d'avoir quelque chose de personnalisé comme ça pour vraiment comprendre dans ma situation à moi, c'était quoi les enjeux, c'était quoi les raisons pour les mauvais comportements que j'avais peut-être pas compris finalement, qui étaient derrière ça. C'est ça qui a permis non seulement de mettre en place les actions, mais d'identifier des fois réellement le problème. Parce que le problème, c'était pas le comportement, le problème, c'était pourquoi ce comportement-là arrivait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de comprendre ça, d'avoir fait cet accompagnement? Ben, ça a changé. J'ai beaucoup moins de frustration avec les enfants. J'ai moins l'impression de subir les enfants. Là, je vois pourquoi ils font telle chose qui est déplaisante. Ça me donne plus d'empathie envers eux, puis ça me donne des meilleures clés pour aller régler ça, justement. Et du coup, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Ben, ça change que je suis capable de désamorcer beaucoup de choses avant même qu'elles arrivent. Puis ça change que mon quotidien, il est 1000 fois plus léger, là. On dirait que tout se met en place, puis les enfants ne sont plus des petites pestes le soir, là. Puis je vois que, tu sais, mon chum embarque là-dedans aussi, là, c'est plus le fun. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, toi, d'arriver à avoir cette légèreté, ce plaisir avec tes enfants? Ben, j'ai enfin l'impression de pouvoir profiter de leur enfance. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu as acquis et intégré à l'intérieur de toi avec la formation, avec l'accompagnement, que tu vas le garder sur le long terme? Je pense que oui, parce que de toute façon, j'ai vu que c'est possible justement d'en arriver à une relation plus harmonieuse. Tu sais, je pourrais plus subir les choses puis me dire que c'est comme ça puis il n'y a pas d'autre manière. Mais pour l'instant, tu sais, je pense que pour une couple d'années, là, dans leur petite enfance, ça devrait vraiment bien se passer, là. Pour toi, qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec tes enfants? Tu sais, j'ai l'impression qu'on est plus proche. Mon fils, spontanément, 6 fois par jour, genre, il vient me coller puis il dit «Maman, je t'aime». Puis Estelle, ben là, c'est toujours une petite boule d'amour, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment plus positif, là. Et comment ça te fait sentir, toi, d'être capable de faire ça, d'amener cette relation plus harmonieuse? Je me sens enfin compétente et à la hauteur de ce que je voulais faire, hein.
Comment tu vois la suite aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as encore envie de mettre en place? Ben, j'ai envie, tu sais, j'aimerais ça réussir à ce que les enfants soient plus capables de résoudre leurs chicanes, là, parce que ça peut être encore assez intense des fois. Moi, ce que je vois, c'est que moi, je veux continuer et de plus en plus à prendre soin de moi-même, puis à continuer mon suivi avec le psychologue pour dénouer vraiment beaucoup de choses qui sont là depuis longtemps. Puis je pense en faisant ça, je vais être plus heureuse et beaucoup plus capable de continuer cette relation-là avec mes enfants. Est-ce que tu sens que tu as tout en main pour réussir à accompagner tes enfants à gérer leurs chicanes, leurs disputes entre eux? Oui, quand même. Pour l'instant, je suis sur une bonne lancée. Fait que, tu sais, je sens que là, ça va, là. Mais c'est dur à dire pour le futur. Avec quoi tu repars, Geneviève? Tellement contente d'avoir fait cet accompagnement-là. Là. J'ai l'impression que ça a sauvé ma famille et moi-même et mon année 2021. Je te recommanderais sans hésitation. Merci, Geneviève.